abonne-toi à MySports. Match qui est arbitré par Marc Lemelin, Misha et Bison, assisté de David Obvegezer et Dario Fuchs. Avec un premier tir, et c'est l'ouverture du score. Voilà. C'est l'ouverture du score, 1 minute et 2 secondes de jeu. Giannoni qui est battu là sur le premier lancé d'Azevedo. Eh bien Gary, ça commence très fort. Ça commence très fort parce que Zug a eu une très bonne occasion juste auparavant, comme je mentionnais que Kovar était touché. Et ensuite, on a poursuivi le forechecking. Et puis, je pense dans la mentalité de Zurich ce soir, on va mettre plus de puck au goal. On l'a vu, là, c'est un angle difficile, mais ça porte ses fruits. Ouais, premier tir en direction de Giannoni. On va revoir là, c'est Rowe qui fait le travail le long de la bande. Ouais, Giannoni battu là sur son côté gauche. Quel travail hein, de Garrett Rowe là. Ouais, il gagne son duel contre Kovar. Il n'a pas beaucoup de duels perdus, Kovar, en zone de défense. Et je crois que Giannoni n'est pas nécessairement sur ses appuis ou prêt pour ce jeu, même si on est conscient que ce power-play-là exécute très bien. Herzog Kovar. Kovar dans le slot, la reprise des goals. Et c'est l'égalisation de la part des Zougois. 17 minutes et 34 secondes de jeu. Un partout à 5 contre 4. Il n'a fallu que 21 secondes de jeu de puissance. Et c'est Simeone. Ouais, quelle importance de ce but à ce moment-là aussi dans cette période où on sentait une légère domination dans le jeu des Zurichois. Punition stupide qui leur coûte ce premier but, mais très très belle action et surtout la patience de Kovar. Tout le monde regardait qu'il donne la rondelle en diagonale de l'autre côté, mais il l'a glissé au milieu à Simeone qui avait assuré le gardien de but. On voit déjà la passe, elle vient de Simeone. Et puis là, on aurait pu penser, il va freiner, il va donner de l'autre côté pour le tir direct. Il a rejoint un genre de passe Eva avec Simeone qui... C'est Azevedo qui est battu au duel. Ouais. Oh, quelle passe de Kovar. Ouais, Simeone qui vient gagner son duel face à Azevedo qui n'a pas pu le suivre. Et l'importance des pénalités, un partout donc. Simeone, la reprise des goals. Oh le but, les pénalités qui coûtent cher aux Zurichois. Zug, pour la première fois de la rencontre, qui prend l'avantage, Gary. Et en effet, c'est une exécution parfaite. C'est vraiment un petit jeu avec le bumper qu'on appelle le joueur qui est devant la cage. Souvent, il est là pour donner un soutien au défenseur ou dans le haut du powerplay, mais aussi devant la cage pour faire un jeu d'attiré. Il est très difficile à couvrir, ce joueur, parce que souvent, il est tellement bas que l'attaquant ne peut pas trop descendre. Et là, on a fait ce jeu, cette exécution, encore une fois, parfaitement. On va le voir ici, pendant que Simeone va prendre la place sur la ligne des buts. Et la ressort directement pour Herzog. Et on n'a pas pu suivre, on n'a pas pu défendre ce tir. Pourtant, on a 3 Zurichois qui sont là, mais personne... Oh, c'est en pleine lucarne, qui neutralise Herzog. C'est un gros but, c'est le but que Zug avait besoin maintenant. Ouais. Un but, un assist pour Simeone, 2 assists pour Kovar et un but pour Herzog. Azevedo, Kreis là qui essaye de reprendre ce puck. Il est aidé par Jan Kovar, c'est la dernière minute, Gary. Ouais, puis là on brûle des secondes, hein. Simeone, de l'autre côté, Simeone qui va peut-être marquer. Simeone et goal. Et c'est le 3e pour Zug. Et qui d'autre que Darius Simeone, c'est l'homme de cette finale. Ouais, tout à fait, c'est toute une équipe qui a renversé la vapeur, qui a été capable de gagner dans l'adversité alors qu'ils avaient le dos au mur. C'est une incroyable réussite. C'est historique pour le hockey suisse. Ouais, ça s'était jamais vu encore en finale de perdre 3-0 et de gagner 4-3. Mais ce changement de ligne de Dan Tognes, c'était Hoffman, Kovar, Simeone, Gary, il était inexistant. Oui, au début, effectivement. Et puis il descend Hoffman dans le deuxième, il monte Herzog avec Kovar et Simeone qui ressuscite. Je pense que Herzog a donné aussi beaucoup dans cette ligne-là parce que on l'a vu déjà, c'est lui encore qui fait cette passe. Mais et puis Hoffman a donné beaucoup sur l'autre ligne. C'est un changement incroyable. Mais je pense qu'il y en a encore un. Et je pourrais pas dire parce que maintenant, oui, presque. Et presque mieux encore, c'est l'ajustement du 3e tiers avec Leuenberger à gauche et Hoffman qui descend d'une ligne encore une fois, mais peu importe, 2e, 3e, et ça équilibre les forces défensivement. Ouais, et l'entrée de Klingberg aussi pour Lander. Ah coaching gagnant de Dan Tognes.
il a gagné la bataille des coachs, hein, Dalton Ness. À mon avis, oui, parce que finalement, la profondeur de l'équipe côté de Zug a semblé être meilleure que celle de Zurich. Et quand tu regardes le potentiel des deux premières lignes maintenant, quand tu arrives au potentiel de Zurich, il y a quand même un décalage. Bon, il reste encore 50 secondes à jouer. Hein. Gary, 2 buts en 50 secondes, ça s'est déjà vu au hockey sur glace. Bien sûr, ça s'est déjà vu. La joie des joueurs là sur le banc. Ah, il faut un état d'esprit maintenant côté Zurich. Ils l'ont, mais quand même, il faut beaucoup pour revirer ce match maintenant. Ouais, et Dalton Ness qui montre ses émotions comme ça, c'est pas souvent non plus. Hein. Il y a peut-être toute la pression qui ressort là. Non, puis quand on regarde un gars comme Giannoni, là, calme dans son but maintenant, comme si rien n'était, c'est mon 7e. C'est incroyable, mais c'est un joueur qui est tellement dans sa bulle, qui est tellement focalisé comme un rayon X. C'est remarquable exploit pour lui d'arriver à faire ça. Alors l'engagement qui prend un peu de temps parce que je pense que les Ougois, tellement heureux, ils ont vidé toutes leurs poches sur la surface de jeu. Et on sait que de patiner avec des déchets sur la glace, c'est très dangereux. Ouais, Grandebourg, son tableau, je peux dire, il est pas... Il va plus servir à grand-chose. Non. Et c'est terminé, Gary Zug a renversé cette finale. Zug est champion de Suisse. Zug qui garde son titre. La dernière équipe qui avait réussi à gagner 2 fois de suite, c'était Berne lors de la saison 2016-2017. Et c'est seulement la 6e fois depuis qu'il y a les playoffs qu'une équipe arrive à garder son titre. Mais quel exploit de la part de Zug qui a renversé un très bon Zurich qui a peut-être manqué un tout petit peu de quelque chose. Donc, fêter son 3e titre après 1998 et 2021. Belle image. Ouais, très belle image là. Bon vainqueur, Zug qui a remporté la saison régulière et qui remporte donc ses playoffs. Mais ils se sont fait très peur. Les Zougois, on a vu Reto Suri là embrasser ce trophée pour la première fois. Ouais, des fois, c'est à se demander maintenant dans leur célébration comment ils peuvent chacun se sentir, mais ça doit être encore meilleur comme ça finalement que dans la tête des joueurs d'arriver à faire un exploit comme ça, en plus historique. Bien, merci Gary d'avoir été avec nous pour cette finale. Ces 7 matchs qui ont été incroyables. 7 matchs alors absolument superbes. Une publicité pour le hockey suisse, alors vraiment incroyable. C'est en plein ça, c'est tellement du beau hockey. Et cette année, on a eu ça tout au long du championnat et puis ça s'est fini avec un ultime match. On peut pas demander mieux. Alors on vous souhaite une excellente soirée et puis la soirée qui continue avec toi Alex, avec Stéphane et avec Geoffrey et Fabien.